bien tendre, sucré juste ce qu'il faut. Sophie, tu me mets l'eau à la bouche. De cette façon, les marrons cuiront tout doucement, comme s'ils étaient dans la cendre. Avez-vous bien fendu les marrons avant de les disposer dans le feu? À quoi bon, Camille? Si vous ne les fendez pas, ils sauteront et vous brûleront. C'est impossible. Regardez, rien ne saute. Puisque nous mettons par-dessus de la terre et une montagne de bois, est-ce qu'une montagne peut sauter? Ah! Oh, quel beau feu d'artifice! Maman, ça brûle! Sophie, tu ne crois jamais ce qu'on te dit. Et tu fais des choses dangereuses. Marguerite s'est brûlée et... Oh, pensez donc. On ne voit déjà plus la trace. À peine une petite rougeur. Vous voilà bien de mauvaise humeur pour peu de choses. C'est vous qui avez mauvais caractère, mademoiselle. Ça suffit. Fais tes excuses à Marguerite, Sophie. Ce que vous pouvez être ennuyeuse, mes pauvres amis. Toujours à donner des leçons. Debout, mademoiselle, la sieste est terminée. Nous avons fait un gros dodo. Sophie! Sophie! Ah, Elisa nous appelle. Mademoiselle Sophie. Oh, dans quel état vous êtes-vous encore mise? Bah, ce n'est pas bien grave. Sophie, une surprise vous attend. Ma belle-mère? Mademoiselle Sophie, cette surprise n'a rien à voir avec Madame Fichini. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Allez, venez. Mademoiselle Sophie. Oh, je reconnais bien là ma petite sauvageonne. Comme vous êtes devenue grande, presque une jeune fille. Vous ne me reconnaissez pas, mademoiselle Sophie? Lucie, je m'occupais de vous quand vous étiez petite à Réan. J'étais votre bonne. J'ai eu bien de la peine quand j'ai appris la mort de vos parents. Je travaille non loin de là. Les gens de Réan m'ont expliqué que vous étiez ici. Je voulais vous faire un baiser. Tenez, c'est pour vous. Oh, vous ne goûtez pas au massepain? Vous étiez si gourmande. Mais il me semble que je reconnais cette poupée. C'est bien elle? Votre fille, vous l'appeliez. Mais vous l'aviez enterrée dans votre jardin? Vous l'en avez enlevée. Elle en a vu de toutes les couleurs, cette poupée. Mais vous l'avez bien joliment habillée. Je me souviens, je trouvais que c'était une curieuse idée d'enterrer une poupée. Vous ne manquiez pas d'idées originales quand vous étiez petite. Je ne suis plus petite. Je ne veux pas me souvenir. Oh, excusez-moi, mademoiselle Sophie, je suis maladroite. Ah, voilà du lait bien frais. Je vais vous faire un bon chocolat pour le goûter. Vous devez être bien choyée ici. Madame de Fleurville est une femme si aimante, si généreuse. Sans elle, je serai encore avec mon horrible belle-mère. Une dame comme Madame de Fleurville, il n'y en a pas deux dans toute la Normandie. Est-ce que j'étais une méchante petite fille avec ma maman avant? Qu'allez-vous donc chercher? Vous étiez une enfant très vive, pleine d'énergie et d'imagination. Mais ma maman me punissait tout le temps. Elle était sévère, mais juste, Sophie. Elle vous a renvoyé. Je me souviens maintenant. Je ne m'étais jamais occupée d'enfants. Quand vous êtes née... Vous m'avez vue naître? Oui, je suis arrivée à Réan quelques semaines avant votre naissance. J'étais bien jeune. Votre mère trouvait que je manquais d'autorité. Elle n'avait pas tout à fait tort. C'était une très bonne maman. Au revoir, mademoiselle Sophie. Je suis bien contente de voir que vous avez bien poussé. Je reviendrai. Au revoir, Lucie. Mes chéris, il va falloir songer aux préparatifs du départ.
La semaine prochaine, nous quittons Fleurville comme chaque automne pour passer l'hiver à Paris. À Paris, oui! Nous en aurons des choses à te montrer là-bas. Les Tuileries, le jardin des plantes. À Paris! Ah oui! L'hiver à Paris! Et Elisa, elle vient aussi? Certains domestiques restent à Fleurville, mais Elisa nous accompagne, bien sûr. Je préférerais rester à Fleurville plutôt que de partir à Paris sans elle. Bien évidemment. Mais tout le monde ne peut pas partir à Paris. Nous n'avons pas autant de chambres qu'ici, alors... Pauvre de nous. Je dormirai avec Camille. Nous t'avons fait une petite pièce dans un ancien bureau. Je crois qu'elle est très jolie. Elles vont partir à Paris. Il n'y aura pas de place pour nous. Elles vont me mettre en pension. Je n'aurai même pas la permission de te prendre avec moi. Je n'irai pas en pension. Voilà. On partira toutes les deux. Je n'abandonnerai pas ma fille. Mademoiselle Sophie, c'est bientôt l'heure du goûter. Je n'ai pas faim. Mademoiselle Sophie. Plus personne ne veut de nous. Ma pauvre fille chérie. Sophie dit qu'elle a mal au ventre et qu'elle ne descendra pas pour le goûter. La jeune bonne qui s'occupait d'elle à Réan est venue la voir et la pauvre petite doit en être toute chagrinée. Chaque fois qu'elle oublie ses malheurs, quelque chose la replonge dans ses tristes souvenirs. Vous avez été très bonne avec moi. Camille et Madeleine ont été bien patientes. J'aurais tellement aimé rester avec vous. Que me dis-tu là, ma chère enfant? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de place pour moi à Paris. Peut-être pourrais-je venir vous rendre visite l'été? Sophie, tu pars avec nous à Paris, bien sûr. Tu as ta chambre là-bas. C'est vrai? C'est sûr? Vous m'emmenez? Tu fais partie de notre famille. Comment as-tu pu croire un instant que nous n'allions pas t'emmener avec nous? Je vous aime tellement. Je voudrais rester toujours avec vous. Ce sont effectivement des marrons, mais ceux-ci sont décoratifs, on ne les mange pas. Maman, pourrons-nous aller voir des tissus dans les magasins? Vous m'avez promis une nouvelle robe. Maman, quel est ce grand monument? L'église de la Madeleine, ma chérie. Madeleine? Je ne savais pas que tu avais une aussi grande église. Je suis sûre, Camille, que si tu passais un hiver à la campagne, tu t'ennuierais beaucoup. Et toi, Sophie, tu préfères Paris ou la campagne? Sophie! Sophie! Que t'arrive-t-il? Bonjour la Malice. Oh, qu'il est mignon. Je pourrais jouer avec lui? Regardez, la Malice a un petit faible pour Sophie. Faites très attention, les malles sont très lourdes, surtout celle-là. Ne restez pas dans nos pattes pendant que nous déchargeons les bagages, au moins.
Voici le domaine de Mademoiselle. Tout ça pour moi? La chambre est plus grande et plus belle qu'au château. On a fait refaire la chambre de papa pour toi. Marguerite est dans ce qui était son bureau. Quelle jolie coiffeuse! Et il me semble qu'il y a un cadeau pour toi, sur le lit. Alors, mes chers enfants, comment se passe cette installation? Oh, merci de tout mon cœur pour tout. J'aime tellement la neige. Arrêtez de gigoter. On va pouvoir faire des glissades, des bonhommes de neige et des batailles. Comme c'est drôle, on ne reconnaît plus rien. Vous êtes bien élégante, mademoiselle. Une vraie petite Parisienne. Elisa, puis-je mettre mon joli bonnet avec la fourrure pour notre promenade? Il le faudra bien, mademoiselle, si vous ne voulez pas prendre froid. Elisa, Sophie! Regardez, nos mamans nous ont bien gâtés. Vous savez que nous allons retrouver Jean et Léon au Jardin des Plantes? Jean et Léon, Tu te souviens? Tu aimais bien t'amuser avec eux autrefois. il y a tellement longtemps. Jean ne me reconnaîtrait même pas. C'est quoi? Il faut que tu devines. Une image? Un livre? Un dessin? Pas tout à fait un livre avec un dessin et une image. Qu'il est joli. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Paris? Oui, regarde. Oh, un âne. C'est toi qui l'as dessiné? Oui, ce sera notre souvenir. Attends. Voilà. Maintenant, c'est notre dessin à tous les deux. Tu ne trouves pas qu'il est gentil, Jean? Dépêchez-vous, la voiture nous attend. Mademoiselle Sophie, attention! Oh, mon Dieu! Attendez un peu. C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. Tu dis ça à chaque fois que tu manges un gâteau. Mademoiselle Sophie, voulez-vous bien vous tenir convenablement? J'ai perdu mon mouchoir. Ce n'est pas grave. Vous avez des petites serviettes brodées. Sophie, tu ne pleures tout de même pas pour un mouchoir. Mets-toi de ski, regarde, petit imbécile. Allez, c'est sans doute cette Berthe qui a rangé le mouchoir sans faire attention. Non, je l'ai perdu. Bonjour. Bonjour, chère cousine. Nous ne sommes plus en âge de nous sauter au cou à tout propos. Mais Léon, voyons, nous ne nous sommes pas vus depuis des mois. La prochaine fois, cher cousin, je vous ferai juste un petit signe de la main. Vous ne connaissez pas Marguerite? Mais vous vous souvenez de Sophie? Votre amie n'est pas de joyeuse humeur. Bonjour, Sophie. Je suis contente de te revoir. J'ai bien souvent pensé à toi. Eh bien, Sophie, toi qui avais peur que Jean t'ait oublié, tu vois bien qu'il te reconnaît. Léon! Vous allez me le payer, petite peste! On dirait
Lâche-moi. Va-t'en, sale bête. Allez, allez, va-t'en, je te dis. Il faut excuser mon frère. Dès qu'il est en groupe, il devient idiot. Ce n'est pas Léon, c'est moi. Oh, regarde, les singes, ils sont drôles. Il est trop drôle, je voudrais le même. Non, pas ça. Le pauvre, on n'a pas le droit de taper les enfants comme ça. Ce sont des singes, Sophie. Vous savez bien comme tous les singes sont espiègles. C'est amusant. Amusant, c'est méchant. Quand ma belle-mère me tapait, je ne pouvais plus marcher tellement j'avais mal. Et c'était pas amusant du tout. Mademoiselle Sophie. Oh non. C'est terrible. Elle est trop méchante, la maman. Je n'ai pas mon mouchoir. Qu'est-ce que tu as, Sophie? Nous allons rentrer maintenant. Ah non, moi je veux aller voir les ours. Marguerite, ne sois pas égoïste. Sophie n'est pas bien. Quelle petite nature. Comment fais-tu pour être aussi désagréable, Léon? Est-ce que tu prends des leçons? Il est préférable de rentrer. Ils vous accompagneront pour saluer ma tante. N'est-ce pas le mouchoir de Sophie? Parfaitement. C'est curieux, Sophie ne s'en sépare jamais. J'espère que la pauvre enfant ne croit pas l'avoir perdue. Maman, on a vu des oiseaux et des singes. Mon mouchoir. Oh, merci, merci. Quel bonheur, j'ai eu si peur. Maman, Sophie a beaucoup pleuré parce qu'elle avait perdu son mouchoir. Et toi, Sophie, tu as aimé les animaux? Non, il y avait une maman singe qui tapait comme une méchante sur son petit et ça m'a fait pleurer. Mon enfant, tu sais bien qu'ici, personne ne te bat. Tu sais bien que tout le monde t'aime. Mais j'avais perdu le mouchoir de ma maman. Je comprends, ma chérie. Tu devrais peut-être monter pour te reposer un peu. Toutes ces émotions semblent t'avoir fatiguée. Oh oui, je vais dans ma chambre un moment. On va essayer de se faire belle pour Madame de Fleurville. Elle sera contente. Entrez! Excuse-moi, Sophie. Je suis venue te dire au revoir. Je suis content que tu aies retrouvé ton mouchoir. Il est très joli. C'est ma maman qui me l'avait brodé. C'était son dernier cadeau. Tu sais, tu as bien le droit de pleurer. Il ne faut pas avoir honte. Tu te souviens de ce pauvre âne qu'on avait piqué avec une fourchette puis fouetté avec le hou? Qu'est-ce qu'on faisait comme bêtise quand on était petit? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me parler de quand j'étais petite? Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te faire de la peine. Je sais bien. C'est donc pour ça que tu avais dessiné un âne sur le petit carnet? Tu n'as pas oublié mon cadeau?
Oh, Sophie! Dis donc, il n'a pas changé. Que c'est beau la neige. Mademoiselle Sophie, vous allez prendre froid. Mais non! Allez, roule, roule. Oh, hiss. Et voilà. Na 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 na. La 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 la.